Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super. Et eh bien, dernier épisode, on avait fait pas mal de trucs parce qu'on avait découvert, comment ça s'appelle, une photo. On avait découvert une photo et puis je ne sais plus ce qu'on faisait. Alors on a Toko. Donc là on est en temps libre. Donc on va chercher soit Kirigiri, soit Ina. Parce que comme ça... Ah Kirigiri, ma chérie. Allez viens, la waifu. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi me dis-tu partout comme un lapin? N'as-tu rien à faire? Bien sûr qu'on va passer un... Il n'y a pas de raison de refuser. Et puis de toute manière... Oh, ça c'est mignon. Alors, voulez-vous donner un cadeau? Bah oui, on va donner un cadeau. Alors, que voulez-vous lui donner? On va lui donner de l'eau minérale. Hein? Ok, donc déjà, notre affection, elle a pas augmenté, je crois. Ah si, je crois que ça a dit qu'on s'est un peu rapproché. Ah, on est en période de nuit. D'ailleurs, c'était quoi le truc pour nous forcer à nous entretuer? Je sais plus c'était quoi le truc pour... Oui, parce qu'il faut savoir que ça fait une semaine que j'ai tourné, donc j'ai déjà oublié. Bon, écoutez. Alors... je préfère célébrer chaque nouvelle... chaque jour mérite d'être fêté, donc toi de plus... Ok. Ding dong bing bong. Comme d'hab. Bonjour tout le monde, nanana. Un nouveau jour merveilleux. Je ferais mieux d'aller dans la salle à manger. Bien. Passons à la salle à manger. Je sais plus du tout c'est quoi qu'ils nous ont donné pour nous... Enfin, Ah si, c'est de l'argent. Si, c'est de l'argent. Taka et Kyoko n'ont pas l'air d'être là aujourd'hui. Kyoko est encore de garde probablement. Pour ce qui est de Taka, je ne sais pas. Autant l'oublier ce type-là. Pas besoin de s'énerver comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est son rival à nouveau amoureux. Ne me rabaisse pas au niveau de ce puceau. Je pourrais attraper sa virginité. À mon avis, c'est déjà fait. Ça peut se transmettre? Arrêtons là l'indécence et mangeons ce petit déjeuner. Mais à peine ma main s'approchait de la nourriture que soudainement... Les portes de la salle à manger s'ouvrirent avec fracas les... Oh non, pas encore. C'est toi le génocidaire, ainsi que... Ne me demandez pas pourquoi nous arrivons en même temps. La réponse crève les yeux. Un petit indice, je porte de la lingerie rouge ce matin. N'avais vraiment pas envie de savoir. Oh là, dis donc. Oui. C'est quoi ta force de frappe là-haut? Du 88, 57, 84, le genre bien moulant, hein. Regarde-moi ces melons, tu les trompes dans du lait, tu les sens, quoi. Tu commences à me faire peur. Si tu poses un seul doigt sur une nage, je n'aurai aucune pitié. Donc que veux-tu? Tu n'es pas là pour prendre le petit-déj avec nous, je suppose. Évidemment, je suis venu pour écouter une histoire. Une histoire? Une histoire que personne n'a encore pris la peine de me raconter. Est-ce que ce serait au sujet d'Alter Ego? Désolé, mais nous ne pouvons pas te mettre au courant tout de suite. Pourquoi donc? À cause de certaines circonstances. Jusqu'à présent, t'en avais rien à faire et tout d'un coup, ça t'intéresse? C'est décidé, une fois sorti, je te donnerai en pâture au vautour. C'est quoi cette dictature? Cependant, nous sommes en démocratie. Tu comptes simplement ignorer ceux qui ne pensent pas comme toi. Ce n'est pas vraiment l'intention. Bref, peu importe, dites-moi ce qu'il se passe avec Taka. Quand j'ai vu hier, j'ai remarqué que quelque chose clochait chez lui. Ça m'a donc interpellé. Taka est devenu sans espoir. Il n'a pas pu supporter cet environnement et son esprit a craqué. Ces gens qui exposent un sens de la justice aussi pitoyable sont toujours les premiers à tomber. Mais peut-être que ça pourrait rendre les choses encore plus intéressantes. Laissez-moi vous donner un conseil, ne vous reposez pas sur un sentiment de fausse camaraderie. Vous allez sentir le retour de bâton. Est-ce tout? Tu es juste venu pour nous balancer ton argumentation fumeuse? Semblerait que je ne sois pas la bienvenue ici. Sur ce, j'exaucerai votre souhait et vais donc me retirer. Yep, faisons ça. Tu n'as pas besoin de me suivre. Pas besoin de vous faire désirer, maître. Laissez-moi vous noyer dans le mien. Ce que tu dis n'a aucun sens.
Sur ces mots, Byakuya commence lentement à se retirer. Il accélère dernièrement. Il s'est enfui. Il était à court de désir, je vois. Attends, j'en ai à revendre. Donc en fin de compte, c'était quoi tout ça? Se pourrait-il qu'il soit... Peut-être qu'il est le type de personne à se mettre à agir différemment ou être troublé quand il y a du changement. Pour sûr. Nous autres restés dans la salle à manger, avons fini notre petit déj, puis sommes retournés dans nos chambres. On va encore passer en temps libre? Là. Bon, que faire aujourd'hui? Bah écoutez, on va aller chercher Kyoko ou Ina comme d'hab. Hein. Bah ouais, c'est... Céleste, je l'aime pas. Parce que... Enfin, elle est... Je la trouve trop prétentieuse. Voilà. Sakura, bah... on dirait un homme. Donc passer du temps avec Sakura, c'est... bof. Hein. Puis après, Reski comme fille. Attendez. Non, c'est pas ça. C'est relevé de notes. Alors. Il nous reste... Ah si, il reste Tuko. Ouais, Toko, laissons tomber. Et puis ouais. On a déjà quand même pas mal de morts. Hein. C'est assez... Voilà. Quand même pas mal de morts, hein, déjà. Alors, ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Est-ce qu'au niveau des... Non, il n'y a personne. Oups là. Au pire, on montera à l'étage. Hein. Il y aura sûrement quelqu'un à l'étage. Ouais, je... Wouh, wouh, wouh. Ok, bon, il n'y a personne. Bon, bah, ils sont sûrement au 3e étage. D'ailleurs, c'est bizarre qu'Ina soit souvent au 3e étage, puisque le 2e étage a une piscine. Ah, voilà. On va juste regarder s'il n'y a pas la waifu Kirigiri. Attends, je vais manquer de cadeaux pour elle, donc... Donc bon. Hop. Ok, il n'y a rien. Donc on va aller... ok. On va aller passer notre temps avec Ina. Voilà. Big Booboobs. Hein. Même si c'est dur, tu dois endurer. C'est une citation du célèbre marathonien Samuel Mwanjiru. Mais chaque personne trouve une limite à son endurance. Devrais-je parler un moment? Oui. Je pense que nous avons besoin de changer de rythme. Et quand je pense à changer de rythme, je ne peux penser qu'à 5 ans de longueur de piscine. Changer mon rythme avec Ina dans la piscine. Allez, on s'est rapproché. On va lui donner... Normalement, il me reste encore un... Voilà. Alors. Je me suis levé plus tôt que d'habitude ce matin. J'ai décidé de faire des pompes, des abdos, des squats. J'ai fini pour en faire des centaines. Fatigué, si fatigué. Je veux quelque chose de sucré. Je veux des choses que l'on a quand on... Bah, veut des donuts. Oh, je sais, tu veux des donuts. Ne le dis à personne, mais il y a plein de donuts surgelés dans l'entrepôt. Mets-les dans le micro-ondes pendant quelques secondes et imagine prendre une bouchée toute chaude de ce donut. Tu vois de quoi je parle, hein, t'y croqueras à pleines dents, hein. T'aimes vraiment les donuts? Qui ne les aime pas? Qui sur Terre? Non, qui dans l'univers tout entier peut dire qu'il n'aime pas les donuts? Pense à la sensation de mordre dans un donut. D'abord la douceur inonde ta bouche, puis la douce pâte t'apaise. Et ensuite il y a un soupçon d'œuf et de beurre, hein. Ton corps tout entier commence à fondre. Tu as l'impression de tomber au centre même du donut. Quand les gens parlent de l'effet de donut, c'est ce dont ils parlent. Si tu le dis. Ah, je peux plus me retenir. J'en ai tellement l'eau à la bouche, on dirait les chutes du Niagara. Pousse-toi de là, Nakodo, sinon j'ai un hypercutant de réserve rien que pour toi. Je ne suis pas sur ton chemin. Attends-moi, dieu des donuts. Chaque fois que je suis près d'elle, j'ai l'impression d'être imbibé par l'essence de la vitalité humaine. A été en... Votre nombre maximum de points de compétence. Ok. Bah, ça c'est cool. Je suis retourné dans ma chambre. Donc. On va être encore en... Ouais. J'ai encore un peu de temps. Je ne peux pas rester ici. Hop. Bon.
Donc, Toko, non. Hop là. Là. Ouais, non, attendez. Hop. Voilà. Oui. Oh, Kirigiri. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai appris que j'avais un bouton pour appuyer sur ma souris, et en fait, je peux bouger plus ou moins vite le truc sans toucher aux options. Bon, en fait, j'aime pas. Voilà. Tu as besoin de quelque chose. Oui, on va passer du temps avec Kirigiri. Alors. Kyoko et moi nous sommes rapprochés. On va donner un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des chips, on a des rations, on a un diamant, on a du parfum, on a les gants, mais non. Patin roulette, non. Pantalon, non. 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 Pissenlit. Le fouet de rose. Revolver d'or. Téléphone silencieux, radio ancienne. On va lui donner une radio ancienne. Ah, je pense que oui, elle a apprécié. Elle a pas dit la même chose que d'habitude. Bien. Du coup, on passe en période de nuit. Il y a quelque chose près de la porte. Une lettre. Une lettre qui nous est adressée, je suis sûr. Ce monsieur de Babylone. Rejoins-nous, l'écriture est vraiment soignée. Mais voir se retrouver aussi soudainement, qui l'a écrit, pourquoi, quel a intérêt de m'appeler comme ça? Ça pue le piège, les amis. On se plaque contre le mur, on surveille, y a personne. Tac, 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 tac. Attention, à droite. Hop, on se cache. Maître du jeu doit... Ok, ça va, j'arrête. Oh là là, vous êtes pas drôle, hein. Moi, je voulais m'amuser un petit peu à faire l'espion, hein. Petite roulade avant, petite roulade arrière. Oh, Makoto. Hiro, alors la lettre que j'ai trouvée dans ma chambre, ouais, je l'ai écrite. Ton écriture est vraiment raffinée. Eh bien, on m'a toujours appris que si t'avais une mauvaise écriture, un fantôme viendrait pour te hanter. Qui t'a appris ça? Pourquoi voulais-tu me retrouver? Oh, j'ai juste fait ce que Kyoko m'a demandé de faire. Je suis juste un garçon errant dans cette histoire. En tout cas, ça te dit un bain nocturne? Ok, faisons ça. J'étais totalement perdu. Hiro m'attrapa par l'épaule et me rapprocha de lui en murmurant à mon oreille. Tout est prévu, donc le maître du jeu ne marquera rien. Tout le monde attend dans les bains. Tu m'as convaincu, Hiro. Allons piquer une tête ensemble. J'étais probablement plus brillant que nécessaire, mais moi et Hiro, nous sommes dépêchés d'aller dans les vestiaires. Oh, Taka. Juste après mon entrée dans les vestiaires, une fois fusa. Eh vous, combien de temps allez-vous nous faire attendre? La voix irritée de Taka perçait dans l'air alors qu'il ficassait intensément sa montre. Il est presque 10 h, vous savez, l'heure du coucher pour tous les enfants. Tch, ferme-la. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je te fasse pleurer, petite fille? Taka a l'air d'être pire que ce que j'ai entendu. Bien, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il commence enfin à développer une personnalité. Quoi? Tu as beaucoup de merde qui sort de ta bouche. Excusez-moi. Tu as beaucoup de merde qui sort de ta bouche, tu le sais ça? Tellement vulgaire. Un minable comme toi n'a pas le droit de parler de cette manière au divin maître. Es-tu revenu à ta personnalité moreuse? Je peux difficilement suivre à ce stade. Ferme-la. Bon, en tout cas, tout le monde est là. Hein. Alors, mon devoir de messager est fini. Tu souhaitais que l'on se retrouve tous ici, n'est-ce pas, Kyoko? Alors, qu'est-ce que faisons-nous ici? Ce n'est pas évident, ça doit avoir un truc à voir avec Alter Ego, non? Ouais, totalement. Est-ce qu'il a enfin trouvé un indice? Qu'est-ce que c'est? Une sortie? La vraie identité du maître du jeu? Quelqu'un l'a volé. Je suis sûr que quelqu'un l'a volé. C'est parti. Je suis venu ici un peu plus tôt pour inspecter des choses et alors c'est alors que j'ai découvert. Voilà, je m'en doutais, elle a disparu. Tu blagues? Quoi? Elle est partie? T'es pas sérieuse? Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Était-ce le maître du jeu? A-t-il finalement remarqué ce que nous faisions? J'ai dit à Alter Ego de crier si quelqu'un qu'il reconnaît pas apparaissait. Si c'était le maître du jeu, je suis certaine qu'il nous aurait alerté. Peut-être qu'on l'a juste manqué. J'étais dans la buanderie juste à côté toute la journée. Il est impossible que je n'ai pas pu l'entendre. Mais s'il n'était pas le maître du jeu alors? La solution de ce mystère particulier est évidemment, ça aurait seulement pu être lui. Monsieur Ishimaru, vous l'avez volé, n'est-ce pas? Quoi, je suis l'ultime préfet, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça compte quand tu le dis à toi-même comme ça. Tu es celui qui est suspect ici, tu n'es rien gros qu'un gros sac de graisse.
T'en sais rien, c'est pas ma vraie forme, il me reste encore 3 transformations de plus. Référence à Freezer. Attends, je veux dire que c'était pas moi. Tout le monde sait que c'est toi le voleur. Faux, c'est toi. Eh bien, je suis sûr que c'est l'un d'entre vous. Donc, qui que ce soit, dépêche-toi juste de te confesser. Non, il est impossible que l'un d'eux l'ait fait. Pourquoi pas? J'ai dit à Alter Ego de crier si Taka ou Ifumi venait dans le vestiaire. C'est une contre-mesure contre le risque évident que l'un d'eux puisse venir. Mais je n'ai pas entendu le moindre cri. Exactement, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'eux. Alors c'était qui? Les circonstances fondamentales deviennent claires. Ce n'était pas le maître du jeu et que ce n'était pas Taka ou Ifumi, alors c'est simplement que c'était quelqu'un d'autre. Makoto, Céleste, Sakura, Ina, Toko ou moi. L'un de nous doit être le voleur. Pourquoi l'un de nous voudrait voler Alter Ego? Que pensez-vous de cette raison? Il y a un traître parmi nous. Putain. Hein? Là, nous travaillons pour le maître du jeu. Un espion. Et c'est celui qui a volé Alter Ego. Pouvez-vous nier cette possibilité? Ce n'est pas possible. En réalité, je pense depuis quelque temps maintenant qu'il pourrait y avoir un espion parmi nous. Le maître du jeu a emmené quelqu'un ici pour que tout se déroule bien. Un traître? Non, c'est impossible. Quelque chose d'aussi horrible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne parles-tu pas? Es-tu coincé dans le silence par ton incapacité à comprendre une telle possibilité? Je n'en ai rien à faire. Je me fiche de qui? Quelqu'un, n'importe qui. Sauvez-la. S'il vous plaît. Sauvez-la. Je vous en supplie. Je veux juste voir son visage souriant à nouveau. Pareil pour moi. Combien de fois doivent-ils tuer mon frère avant d'être satisfaits? Je supplierai, j'écorcherai ma tête contre le sol juste. S'il vous plaît. Ramenez-le. C'est plutôt exagéré, mais quand même, je pense que je comprends comment ils se sentent en quelque sorte. Je pense qu'Alter Ego est plutôt en sécurité pour le moment en tout cas. Si on voulait le détruire, on ne l'aurait pas pris. La personne ne s'en serait chargée juste ici. Donc tu dis que la personne qui a enlevé Alter Ego a quelque chose de différent en tête? Ça n'a pas d'importance, rien d'autre, n'importe. Peu importe ce que ça me coûte, je vais le ramener, c'est ma promesse en tant qu'homme. Je jure que je la sauverai en utilisant les pouvoirs de l'amour. Donc la période de nuit. C'est la période de nuit. C'est malheureux, mais nous allons devoir reporter cette enquête à demain. Pour l'instant, nous allons nous reposer. Comment peux-tu être si détendu? On n'a pas le temps d'attendre. Que peux-tu faire si tu es trop fatigué? Tu seras bien plus efficace après une bonne nuit de sommeil. Qui se soucie d'être efficace? On parle de nos sentiments ici. Faire des choses la nuit n'apporterait qu'une plus grande chance de se faire remarquer par le maître du jeu. Céleste a raison, nous devrions commencer notre enquête demain matin. Qu'en penses-tu, Makoto? Je suis d'accord avec toi. Si on court dans tous les sens cette nuit, dans la panique, le maître du jeu nous remarquera sûrement et on ne pourra rien faire. Taka Ifumi, je sais comment vous vous sentez actuellement, mais c'est mieux si pour cette nuit vous pouviez essayer de l'endurer. Bien, alors laissez-nous nous séparer pour aujourd'hui. Nous commencerons notre recherche d'Alter Ego dans la matinée. Et vous devriez penser à ce que j'ai dit. Quelqu'un pourrait très bien espionner pour le compte du maître du jeu. Alter Ego partit aussi vite qu'il est arrivé. Nous avons finalement découvert un petit degré d'espoir, mais même ça nous a été pris. Et nous ne pourrions même pas combattre. On nous a donné l'espoir et ensuite, c'est quand cet espoir nous a été volé du désespoir. Cet espoir nous a été volé du désespoir. C'est juste comme ça. Juste comme ça que le maître du jeu nous fait. Alors ce serait vrai, celui qui a volé Alter Ego travaillerait-il vraiment pour le maître du jeu? Si c'est vrai. Non, ce n'est pas possible en aucun cas. Je n'avais même pas réalisé que j'avais crié aussi fort. La chose effrayante n'est pas l'idée que quelqu'un nous espionne. Ce qui est vraiment effrayant, c'est l'idée que nous commencions à douter les uns des autres à nouveau. Ça m'effraie plus que qui que ce soit. Bon sang! Je me jette sur le lit essayant de faire disparaître toutes ces pensées perturbantes. Pour la première fois depuis longtemps, je tombais dans un sommeil sans repos. Ah, le bébé et la plante, c'est nouveau. Peut-être la console même. Ding dong bing bong. Dang dang dang. Ok, alors. Aujourd'hui, nous devons chercher... Bien,
chaque chose en son temps. Direction la salle à manger. Je suis trouvé surprenamment motivé et me suis dépêché à la salle, mais quand j'ai découvert ce qui m'attendait ici... Eh ben, c'est tout. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils viennent pas. Il y avait seulement 3 personnes dans le hall. Donc en me comptant, seulement 4 personnes. Ah, voilà pourquoi je déteste les gens qui prennent leur temps pour tout. Bref, attendons les autres un peu plus longtemps. Ouais. Donc nous avons décidé d'attendre au cas où quelqu'un d'autre se montrerait, mais peu importe combien nous avons attendu. Alors il est 8 heures, on a attendu ici 1 heure complète. Pourquoi les autres ne sont-ils pas venus? Hiro et Céleste n'ont jamais raté une journée, jusqu'à maintenant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Fumi et Taka. Ils étaient plus impatients que n'importe qui de chercher le Tergo, ils ne sont pas ici. Quelque chose a dû se produire. J'étais imprudente, j'étais trop distraite par Alter Ego. Mais Monokuma nous a fourni un mobile, il était impossible que le calme demeure. J'ai préparé... c'est genre totalement... Ah, attendez, je vais juste... Voilà. C'est pour la miniature. Ne me dis pas que quelqu'un a fait quelque chose pour de l'argent. C'est ce que je voulais dire, mais ce n'est pas sorti. Je comprenais déjà. Je comprenais, et c'est ce que je détestais. On ne peut jamais connaître complètement une autre personne. Tout peut arriver ici, on ne peut pas le considérer comme étrange, pas vrai? Nous devons aller chercher les personnes qui ne se sont pas montrées. D'accord, allons les chercher. Sans rien dire d'autre, nous avons quitté la salle à manger. Nous pouvons couvrir plus de terrain si nous séparons. Sakura va inspecter les dortoirs, fait en sorte d'inspecter toutes nos chambres. Makoto, tu inspectes le rez-de-chaussée de l'école. Pendant ce temps, j'inspecterai le premier étage. Ok, alors j'imagine que j'inspecterai le deuxième étage. Ne prenez point le moindre risque si quelque chose se produit. Appelez à l'aide tout de suite. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. J'espère aussi. Bien, allons-y. L'anxiété était inscrite sur chacun de nos visages, alors que nous allions chacun de notre côté. Sans hésitation, je fonçais vers le rez-de-chaussée de l'école. Bien, je dois explorer le rez-de-chaussée. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je pense que le prochain épisode, on va tomber sur le prochain mort. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Kaito. Bye tout le monde.